Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des 100 cryptos les plus capitalisés. Alors, je me suis acheté un nouvel écran magnifique 4K Samsung, le top du top, en 28 pouces pour pouvoir faire des belles analyses techniques et de belles analyses graphiques. Alors, c'est pour ça qu'en fait, pour l'instant, j'ai qu'une seule webcam et du coup, je vais regarder à gauche, c'est normal. Je regarde l'autre écran puisqu'il est plus grand. Et donc, on attaque tout de suite avec le nouveau bull market qui, voilà, selon moi, ça y est, il est lancé. Le Bitcoin a donné le signal hier et c'est parti. On va pouvoir lâcher les chevaux. Euh, bon, on reste un petit peu prudent évidemment hein, sur le money management. On reste tout ça je vous l'ai déjà expliqué, hein, on met jamais toutes ses billes évidemment d'un coup là. On fait pas all-in, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, je vous présente donc, on est en journalier, le Bitcoin contre le dollar. Hier, donc le 8 novembre, on est venu casser cette bande de Bollinger à la hausse. Vous voyez ici, je vous ai mis la petite flèche bleue et ça, c'est le signal que ça y est, le bull market pour moi, il est enclenché. On était jusque-là, vous voyez, dans ce range. Et moi, je restais prudent là. Quand on était là, vous voyez, on était redescendu en plus les derniers jours. Si on zoome un petit peu, vous voyez, les 3 derniers jours là, le 6 novembre, on est vraiment descendu tout en bas du range. Et là, on aurait très bien pu casser vers le bas et repartir sur une correction de marché. Et là, c'est pour ça que moi, je restais prudent jusqu'à maintenant sur l'ensemble du marché. Et je faisais super gaffe parce que on a vraiment, j'ai aussi un biais haussier. Mais là, on avait voilà des signes, ben, ça aurait très bien pu chuter. Donc, ça ne l'a pas fait, ça a bien rebondi et là c'est venu casser donc hier le 8 novembre et voilà, et ça c'est un signal très fort sur le marché des cryptos puisque le Bitcoin c'est le king. Ça veut dire que là bah, il y a plus vraiment de comment dire, il y a plus vraiment de retenue. Si le Bitcoin s'envole, ben, toutes les autres cryptos elles vont suivre. Elles avaient déjà commencé plus ou moins leur départ. Mais là, vu que le Bitcoin valide le truc, voilà, on va pouvoir, comme on dit, faire du trading sur la partie haute du money management, prendre un peu plus de risques, puisque voilà, la plupart des cryptos là ont du coup le vent en poupe. L'Ethereum, vous voyez, on est dans la continuation de tendance. Je vous avais indiqué il y a quelques jours que les prises de position sur les niveaux des 4450, c'était intéressant. Vous voyez, là, ça y est, on est parti. Lui, en fait, il suit ce canal-là depuis qu'il a commencé depuis le 1er octobre. Ben, il poursuit son canal haussier, là, vous voyez, je vais pas vous le tracer, mais on le voit très bien. Voilà. Donc là, sur l'Ethereum, vous pouvez encore prendre position, essayer d'attendre éventuellement une consolidation, que ça fasse quelque chose comme ça là, que vous avez quand vous avez, vous voyez une petite pause comme ça, vous pouvez prendre sur un signal. Alors quand on sait pas trop comment faire quand on est dans un canal comme ça, il faut descendre dans les unités de temps, vous voyez, pour prendre position. Donc l'idée c'est de retrouver, vous mettez sur un canal 1 heure ou 4 heures. 4 heures ça devrait le faire aussi, vous voyez. 4 heures c'est bien. Vous voyez, vous attendez une consolidation de ce type-là, c'est-à-dire une petite correction. Hein, c'est jamais que du tout droit. Il y a toujours des petites corrections dans la vague de hausse. Euh, et là, en fait, l'idée c'est bon, vous n'êtes pas obligé de tracer les traits, ça se fait visuellement également. Mais là, vous voyez, dès que vous avez une correction comme ça et que la correction, vous pouvez tracer un trait sur, ça fait comme une ligne, là, vous voyez, hein, toute cette bande. Et dès que cette correction, hop, elle est cassée par le haut, ben là, vous avez une zone de point d'entrée sur l'Ethereum. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, là, si demain on vient à refaire la même figure, vous tracez la même droite, et dès que la barre est cassée, ben, vous pouvez prendre position ici sur ces niveaux-là, juste après la cassure.
Voilà comment on prend position dans une vague qui a déjà commencé, mais qui est encore prenable. En tout cas, c'est une proposition que je vous fais. On attaque parce que il y a beaucoup d'opportunités que je voudrais vous présenter. Le XRP, je vais le prendre en dollars. Le XRP, je pensais qu'il allait casser beaucoup plus fort que ça. C'est pas le cas. Finalement, il casse doucement et voilà, il commence sa tendance. Vous voyez, on avait tracé ce triangle. Alors, je vais sortir celui-là. On avait tracé cette ligne bleue là qui avait été cassée le 3 novembre. On est revenu retracer vers le 6 novembre en même temps que le Bitcoin, hein. Et là, on commence la tendance. Le XRP est très lié au Bitcoin, vous le verrez. Mais il a une possibilité d'accélérer. Évidemment, ce sera en fonction des nouvelles du procès, puisque vous le savez peut-être, cet actif est en procès contre la SEC, c'est ceux qui dirigent les marchés financiers aux États-Unis. Voilà, mais bon, donc ça, ce sont des nouvelles macroéconomiques auxquelles il ne faut pas forcément tenir compte. Vous voyez, il peut très bien aller beaucoup plus haut, le XRP. Vous voyez ici en avril, il avait fait des vagues de hausse. Il peut très bien se retrouver à faire le même genre de vague. Dès qu'on aura cassé, on peut retracer un niveau ici au niveau des 1,30, 31. Il pourra très bien accélérer de manière assez impressionnante. Ensuite, le KuCoin, il est parti, ça y est, vous voyez, je vous l'avais présenté. Ici, on avait pu tracer une première cassure de résistance. Il a fait une première ascension. Là, il a atteint son dernier plus haut le 7 novembre, enfin même un peu avant. Et là, ça y est, il est cassé. Hier, il a cassé et il commence sa nouvelle vague haussière. C'est le tout début, hein. C'est le tout début, logiquement, hein, évidemment. Hein, je prédis toujours pas l'avenir. Il peut très bien se casser la gueule, mais la probabilité est très forte pour que ça s'envole. Voilà, là, il y a des points de prise de position sur le retour de bâton là qu'on a aujourd'hui. C'est des points d'entrée qui sont encore accessibles. Moi, personnellement, j'étais pas encore rentré. Là, je vais faire un virement sur KuCoin, sur la plateforme. Je vais ouvrir un compte et je vais faire un virement dessus. Et puis, je vais me positionner ici sur les 22 dollars. Voilà. Le Matic qu'on avait vu, voilà, il est en train de stabiliser. Là, il est en train de casser même vers le bas. Alors voilà, pour l'instant, on est en attente sur le Matic. Alors, on aurait pu prendre position vers là, auquel cas, ou alors c'est un investissement à long terme. On attend que la probabilité, elle est extrêmement forte pour que ça reparte à la hausse. Hein, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, là, c'est un signal un petit peu baissier à très court terme. En tout cas, on peut très bien, vous voyez, on a la moyenne mobile. On peut très bien venir chercher ici la bande de Bollinger inférieure sur les 1,63. Voilà. Ensuite, le Chiliz, il a aussi cassé, il est en train de stabiliser, on va voir ce qu'il fait. On est encore sur des zones de prise de position. Donc ça, c'est des actifs que je vous avais déjà présentés. Je vais passer relativement rapidement. Le Algo, c'est pareil, il a recassé à la hausse. Vous voyez, je vous avais fait une petite vidéo d'explication la dernière fois, vous pouvez aller la regarder. Il a recassé à la hausse, il recontracte. Maintenant, on attend qu'il casse ce niveau des 2,10. Voilà, 2,10, 2,11 et qu'il s'envole. Le ANKR, pareil, hein, il est en train de consolider. On attend qu'il casse ce niveau-là, qu'il est en train de les 0,14. Dès que ça se sera cassé, voilà, il va pouvoir accélérer. Le BAT, c'est pareil. Lui, vous voyez, il a recassé vers le haut. Il avait consolidé sur les 1,02. Il recasse vers le haut et il accélère. Il va commencer donc son ascension. Il est en train de débuter son ascension. Alors, le Dent.
Ouais, alors ça c'est pas la plus exceptionnelle des figures que je vous ai trouvées, mais c'est un petit peu du même genre. Il est en train de consolider, vous voyez. Le Doge, c'est pareil. Le Doge, alors si vous n'êtes pas rentré, je ne vous recommande pas de rentrer dessus. Déjà parce que c'est un actif qui, pour moi, n'a pas une grosse valeur, comme le Shiba Inu d'ailleurs. Mais derrière, même de manière technique, hein, en analyse technique, là, il faudrait de nouveau un signal. On avait eu un premier signal le 28 octobre. On aurait pu rentrer en position là-dessus. Là, il faudrait un nouveau signal haussier, donc vers les 0,32 pour reprendre position sur le Doge. Mais voilà, c'est pas la figure à prendre en priorité. Ensuite, le holo. Le holo, vous voyez, il consolide. Il y a des très bonnes zones de prise de position. Là, encore une fois, là, quand vous avez des figures comme ça, c'est pas très très clair. Ce que vous pouvez faire, vous diminuez en unité de temps. Vous allez sur du 4 heures. Là, ça devient un peu plus clair. Vous tracez votre trait comme ceci. Ça forme le triangle. Et là, alors je sais pas si vous pouvez vous mettre des alertes. Moi, avec TradingView en mode premium, enfin là j'ai eu un truc un peu gratuit, mais il y a plein de trucs pour mettre des alertes. Là, ce qui est idéal, c'est que c'est pas un niveau de prix, c'est vraiment une zone. C'est le trait dès que le trait est touché par le prix, eh bien moi je suis alerté et ça veut dire que là en fait ça veut dire que ça sera cassé par le haut et moi c'est à ce moment-là et pas avant que je viendrai prendre position. Alors évidemment ça peut arriver pendant la nuit, ça peut arriver n'importe quand, on peut être occupé. C'est pas si grave si on a 2 heures, 3 heures, 4 heures de retard. L'idée voilà c'est de prendre le train en route. Après vous pouvez très bien vous mettre un stop à plage, un stop à déclenchement à l'achat. Hein. C'est des ordres en fait. Là, vous pouvez vous mettre par exemple à 0,015,5, 0,0155. Vous mettez un ordre d'achat sur ce niveau-là, c'est-à-dire que dès que ce niveau de prix est atteint, votre ordre est déclenché et vous rentrez en position à ce moment-là, mais pas avant. Voilà, donc ça c'est des solutions de prise de position sur des moments où on a des pauses comme ça et sur des actifs qui sont déjà en tendance. Le Mana, on attend également. Hein, alors il a fait une super performance une nouvelle fois, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas pouvoir monter encore beaucoup beaucoup plus haut. Il a un énorme potentiel, selon moi en tout cas. Ici, je sais pas pourquoi. Ouais, on avait une cassure ici, là, vous voyez. Et ici, on est en train de réactiver. Là, il va falloir surveiller. Pareil, vous mettez en unité de temps un peu inférieure et vous regardez les points d'entrée. Storge, c'est pareil. Vous faites la même chose que ce que je vous ai montré là sur le holo. Après, je vais vous dire que vous rentriez un petit peu plus haut ou un peu plus bas. C'est pas très grave. Là, l'idée, c'est que on prenne. Là, on est en tout début de tendance, sachez-le. On est en tout début de tendance. Qu'on gagne, ça sert à rien de vouloir grappiller des. Voilà, si vous n'avez pas le temps et tout ça, vous pouvez prendre position. Et de toute façon, l'idée, c'est de surfer sur une vague qui va pouvoir durer plusieurs semaines. Donc voilà, on ne va pas forcément rentrer au plus bas. Donc je passe rapidement sur les autres actifs parce que là on les avait déjà vus normalement. Ça c'était vu aussi. Et voilà, là c'est les derniers que j'ai repérés il y a quelques jours et qui sont mûrs pour rentrer en position maintenant, qui ont on va dire un peu plus de potentiel que ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Là, ça y est, depuis aujourd'hui, donc là, il faut attendre la validation en journalier de cette barre verte sur l'ADA, le Cardano.
Une fois que ce sera validé, demain, vous pourrez rentrer en position ou ce soir à partir de 1h du matin, puisque la clôture se fait à 1h du matin, mais vous serez sûrement au lit. Voilà. Ensuite, on a le V-Chain qui lui a validé hier pour moi sa cassure. Vous voyez, on peut tracer aisément la droite de résistance ici. Et là, ça y est, il va attaquer sa tendance. Le aileron, c'est pareil. Vous voyez, là, il avait déjà cassé, lui, ici, une première fois en septembre. Il était monté, redescendu. Et là, il trace, vous voyez, il a tracé une nouvelle consolidation extrêmement haussière et qu'il est venu casser le 4 novembre. Et là, vous voyez, il est en train d'attaquer en ce moment même, un nouveau plus haut. Vous voyez, si on descend dans les unités de temps, on va se mettre en 1 heure. Ok, hop. Donc ça, c'est la consolidation que je vous ai tracée. Je vais me mettre en 4 heures, ce sera peut-être plus clair. Vous voyez, c'est la consolidation que je vous ai tracée qui est maintenant zoomée puisque chaque barre correspond à une cotation de 4 heures. Et là, il est venu casser ici, tac, et là, la probabilité, c'est qu'il reparte vers le haut et qu'il reprenne sa tendance. Voilà. Donc là, il y a des zones de prise de position tout de suite maintenant, vous voyez, sur les 322, 328, 330. Voilà. Après, ce sera peut-être un peu tard pour rentrer. Et il faudra attendre une nouvelle consolidation de ce type-là. On a le BCH également qui a cassé, vous voyez. Donc vous voyez, c'est un marché qui est en pleine effervescence. Il y en a partout. Il y en a partout. Il faut juste essayer de choisir les meilleurs et adapter son money management. Parce que là, on ne peut pas toutes les prendre, évidemment. Le TC également, qui a une configuration extrêmement haussière. Magnifique. Les OS, le DC, le GRT. Alors GRT, c'est pas le top du top. C'est pas celle que je prendrai en premier. Mais bon, ça reste une configuration voilà, typique. Mais voilà, la choisissez pas en premier, il y en a d'autres qui sont bien plus intéressantes. Le LTC, vous voyez, il a cassé lui le 8 et aujourd'hui il confirme et là il part en flèche, en fusée. Ça c'est de la fusée hein, typiquement. Vous voyez quand tu en as deux bougies vertes comme ça, sans pause, sans rien, ça peut très bien aller très 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 haut ça. Voilà. Et ça, ce sont les actifs qui sont déjà en tendance, un peu comme l'Ethereum. Vous voyez, le Solana, on avait cassé ici début novembre, et là, ça y est, il part sur sa tendance. Là, vous voyez, on est en consolidation une nouvelle fois. Il y a des zones de prise de position, puisque c'est le début hein, de la tendance haussière sur le marché crypto. Il y a encore des zones de prise de position, notamment ici, vu qu'on a on a une consolidation, vous faites comme tout à l'heure ce que je vous ai montré et vous pouvez rentrer en position sur ces niveaux. Le Crous, je vous l'avais présenté, hein, je vous avais indiqué les différents niveaux et que c'était pas d'ailleurs la crypto parfaite. Mais vous voyez, là c'est pareil, lui il est parti en fusée. Là, vous voyez, c'est pas des zones de prise de position. Il faut attendre maintenant que ça consolide. Là, on attend, c'est parti trop vertical. Il faut pas rentrer maintenant. Il faut attendre et de toute façon, il y a d'autres opportunités. Voilà un petit peu le point sur l'ensemble. Je regarde le temps de vidéo. J'en suis à, je ne sais pas, c'est pas marqué. C'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça là maintenant? L'idée, c'est de trouver. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'est quand on fait du trading. On choisit, on a un journal de trading dans lequel on rentre le nombre d'actifs, on a notre money management.
On choisit sa tranche en fonction de son appétence au risque. Vous voyez, moi j'ai choisi de prendre 5 actions à risque avec un risque maximum de 20 et je prends 4% par 4% de risque par trade sur mon capital. Là, j'ai pris un exemple de 1000 euros, ok, donc de 1000 USDT. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ça. Et l'idée, c'est de pas dépasser les 20%. Vous pouvez très bien prendre beaucoup plus que 5 actions. Vous pouvez en prendre 10. Par contre, vous allez diluer le risque. C'est-à-dire que au lieu de prendre 4% par trade, vous allez prendre tout simplement 2% par trade. Comme ça vous permettra d'avoir plus d'actifs en possession, mais de rester sur un niveau de risque qui sera le même. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce journal de trading. C'est vraiment la clé de la réussite quand vous voulez faire du trading. C'est ça qui manage tout votre risque et qui vous permet d'être performant sur la durée et sur le long terme. Sans ça, vous êtes sûr que à moins de faire un placement long terme, ce n'est pas du trading, par exemple. Quand vous faites du placement long terme, ce n'est pas du trading. Quand vous faites du trading, il faut de toute manière que vous ayez cet outil pour prendre vos positions. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous ai mis une nouvelle vidéo juste avant celle-ci sur comment transférer de l'argent depuis Kraken vers Binance de manière à ne pas payer de frais lorsqu'on dépose des fonds et qu'on veut faire du trading et faire de l'investissement sur Binance, puisque sur Binance, il y a quand même beaucoup plus de crypto-actifs que sur Kraken. Du coup, voilà, je vous ai fait une vidéo explicative, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste avant sur ma chaîne YouTube. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, et puis je vous souhaite à un très belle fin de journée et de très bons investissements. À très bientôt. Ciao, ciao.